Donc là, vous pouvez voir sur la caméra, aujourd'hui, nous sommes avec un chef, un mentor. Après Monsieur Hermé, on a Monsieur Philippe Cantoncini. Vous allez nous montrer une recette de quoi? On va faire une recette de tarte au café. Sachez que si je fais ce métier-là, c'est grâce à des gens comme vous, chef. Il a dit la même chose à Pierre. Non, et ça, je le redis. Dans votre cursus professionnel, l'innovation, la création, c'est toujours été vecteur. En fait, j'ai toujours été, mais c'est pas bien, j'ai toujours été avant-gardiste, hyper avant-gardiste. Je faisais déjà en 88-89 des desserts avec de la chicorée, du céleri mélangé. Hein. C'est pas moderne, c'est ultra avant-gardiste. Mais c'est pas bien parce qu'il faut pas être trop tôt, il faut pas être trop tard. Si on veut faire passer les messages, il faut être pile poil au bon moment. On va commencer par faire du praliné. Là, moi, je fais du praliné avec des noisettes et des amandes. Et vous voyez, il y a la peau. Là où il y a le plus de goût, oui, c'est dans la peau. Donc je ne torréfie jamais mes fruits secs. Jamais. Je sais que... Et c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Beaucoup de mes confrères torréfient beaucoup les fruits secs. Ils ont raison, si ça leur plaît. Moi, je ne le fais pas parce que le goût se trouve dans la peau. C'est comme dans les agrumes, le goût, il est dans la peau. Si on fait un cake, il ne faut pas mettre du jus dedans, il faut mettre du zeste. Évidemment, il faut essayer d'avoir des agrumes sans pesticides, bien sûr, bien évidemment. Parce que vous avez fait différents essais. J'ai essayé des tonnes de praliné. Plein de goûts différents, pour savoir celui que moi, avec des quantités de sucre différentes, pour savoir ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et moi, ce que j'aime, c'est les gros câlins. Et j'aime que c'est beaucoup de goût, que ce soit profond, puissant en goût, mais je veux ressentir quand même un gros câlin. Et si je fais une tartelette au citron, elle va être très acidulée, mais je mets du praliné au milieu. Bah, ça fait pas très longtemps, ça fait un an. Praliné sarrasin, oui. Praliné sarrasin. Et ça, c'est un gros câlin dans la bouche. Mais putain, ça a du goût. Pour faire la recette du praliné, on a besoin de 200 g de sucre, 50 g d'eau et on a 150 g d'amandes et 150 g de noisettes. On va monter notre sirop à 116-117 degrés. Là, pour l'instant, je saurais le refaire. Pour l'instant, ça va. Après, ça se complique. C'est après que ça se comprend. Aïe, 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 aïe. Donc le tissier est en train de chauffer, donc c'est important de ne pas être à 113 ou 114, Oui. Parce que sinon, le sucre, là on a beaucoup de sucre, va mettre beaucoup de temps à caraméliser, et on aura, là pour le coup, c'est le seul moment où les fruits secs vont être torréfiés, forcément, de fait, on aura des fruits secs trop torréfiés à l'intérieur. Si on est à 118-119, c'est le contraire qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va avoir un caramel qui va, un sucre qui va caraméliser trop vite, Oui. et on ne sera pas assez torréfié à l'intérieur. Voilà, si chez soi on n'a pas d'amandes ou de noisettes, est-ce qu'on peut utiliser quels fruits secs vous conseillez qui ne coûtent pas trop cher, qui puissent permettre de réaliser cette recette? Alors on peut mettre ce qu'on veut, des pignons, ce qu'on veut, mais des noix de cajou, ce que vous voulez. Attention à la matière grasse évidemment, Oui. et dans le macadamia c'est gras. Par contre, une chose importante, si vous utilisez un autre fruit sec, mettez quand même quelques amandes, Oui, chef. coupez un petit peu, d'accord? C'est doux l'amande. Et si vous mettez que des pignons, c'est trop puissant. Simplement, si vous voulez trouver un équilibre, qui n'a rien à voir avec notre goût, mon goût c'est mon goût, l'équilibre c'est autre chose. Si vous mettez que des pignons, ce sera trop puissant, trop segmentant et pas assez équilibré. Là on est à 116. 116, ok. Je vais baisser le feu, du coup. Là, je me suis mis au maximum pour pouvoir monter à 116 assez rapidement. Et là, on se remet à feu doux et on va venir enrober nos amandes et nos noisettes. Alors, regardez ce qui est en train de se passer, ce qui est logique, quand le sucre va passer, c'est normal. Lui, il blanchit là, complètement. C'est une des seules fois, une des rares fois où on accepte de masser un sucre. De faire blanchir un sucre, non, il ne faut pas le faire. Là, vous voyez, ça blanchit, ça va cristalliser complètement. Et là, vous allez voir que ça va petit à petit, ça va devenir de la poudre. Oui. Puis ça va commencer à fondre, à suer, et petit à petit à caraméliser. Vous voyez, c'est pas chaud. Ah oui. Donc à l'intérieur, évidemment, regardez, c'est blanc. Enfin, c'est blanc, c'est crème. Oui. D'accord. Là, on est vraiment, enfin, c'est même pas en poudre encore. Là, petit à petit, le goût qu'il y a dans la peau des fruits secs va se mettre dans le sucre. Le sucre va prendre petit à petit le goût du fruit sec. Et donc, il va y avoir une osmose entre le sucre qui va entourer les fruits secs et le sucre qui va entourer les sucre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme la ratatouille. C'est une osmose. C'est quoi ce spatule là? C'est la spatule super magique pour faire du praliné. Ça, c'est l'idée de Laetitia. Mais du coup, en fait, la spatule, elle rendait un petit peu lame. Du coup, on l'a coupée. Comme ça vous permet en fait de racler bien les bords de votre casserole et de bien racler en fait le bas de la casserole aussi. Si vous voulez voir, chef, ça commence en fait à fondre. Le sucre commence à fondre en fait dans la casserole. Vous voyez que ça fond un peu, oui, effectivement. Ah, mais pourquoi le sucre il commence à fondre Bah, là? il reçue. Et petit à petit, il va reçuer complètement. Et après, il va faire le goût. Et ça va torréfier les amandes et les noisettes, naturellement. On a une praline qui est totalement différente. Ah bah, ça commence à sentir.
C'est-à-dire que, oui, c'est important ce que vous dites là, parce que Marcel, depuis 2009, elle n'a pas changé. Mais j'ai tellement compris ce que je faisais, que le goût, aujourd'hui, de mon praliné n'est plus du tout le même. Et la recette n'a pas changé, le process non plus. Mais le goût n'est plus le même, du tout. Et Est-ce que vous évoluez dans le temps? parce que j'ai tellement compris, je maîtrise tellement la compréhension de ce que je fais, là par exemple, que je joue avec le goût, avec la sensation. Alors voyez, regardez, ça commence à bien suer là. C'est pas complètement sué encore, et vous voyez l'odeur? Regardez. Vous voyez, c'est encore crème. Et en fait, il y a deux moyens de voir si le praliné est... à quel moment il faut l'arrêter. Le premier, c'est la torréfaction, la couleur de la torréfaction des fruits secs. Oui. Je vais vous montrer, parce que c'est plus explicite. Et la deuxième, c'est la couleur du sucre. La caramélisation. Il faut que ce soit une couleur chocolat noir, ambré. Vous allez voir. Sinon, votre praliné sera trop sucré. Et comme c'est coloré. C'est incroyable l'évolution. Sur certaines, on est encore un peu couleur caramel, mais là, il manque pas grand-chose. Regardez la couleur du caramel, en fait, parce que c'est quand même du caramel. Et on a une couleur très chocolat. C'est incroyable. Tout ça pour vous dire qu'en pâtisserie, il n'y a qu'une seule précision qui compte. C'est ça là. La balance, c'est qu'un bras armé qui va permettre de quantifier ça. Vous voyez, de quantifier vos émotions, votre sensibilité. C'est pas précis la pâtisserie. La pâtisserie, c'est pas plus précis que la cuisine. Simplement, on a besoin d'une balance pour refaire bien sûr, et pour faire. Là, c'est torréfié. Vous voyez cette torréfaction, c'est parfaitement uniforme à cœur. C'est pas blond à cœur, hein. C'est parfaitement uniforme partout. Vous voyez bien l'uniformité? Vous n'aurez jamais une uniformité aussi parfaite avec une torréfaction au four, même à 140 pendant 25 minutes. Quand vous faites du pralin, Oui. la première étape, on va dire, vous aurez le goût des fruits secs. Vraiment. Une fois que vous mixez une deuxième, peut-être une troisième fois selon la quantité, vous n'aurez plus le goût des fruits secs. Vous aurez le goût du praliné. Comme la tatin, c'est le goût de la tatin, pas de la tarte aux pommes. Pourquoi on a un goût de praliné? Le goût du praliné, pour déclencher une émotion, vers quelque chose qui va toucher les gens, il ne faut pas que c'est le goût du fruit sec. Il faut que c'est le goût du praliné. C'est-à-dire un gros câlin. Mais j'ai envie de toucher tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas les moyens, qui ne savent pas, qui n'ont aucune connaissance en pâtisserie. Je veux toucher tout le monde. Et c'est pas pour plaire à tout le monde. Non, non. Je fais ce que moi j'aime. Et je veux toucher les gens. Voilà, parce que moi j'aime bien ressentir quelque chose quand je vais manger. En fait, je m'en fous que ce soit bon. J'en ai rien à foutre que ce soit très très bon. Je veux ressentir une émotion. Si c'est très bon et je me dis, waouh, c'est vachement bon, mais je ressens rien, ça m'intéresse pas en fait. Ça, c'est le praliné que Laetitia a fait tout à l'heure, enfin, les noisettes et les amandes caramélisées, parce qu'on n'a pas fait de praliné encore. Et ça, c'est le pralin que Laetitia a fait en mixant une première fois, une bonne moitié, un peu plus même. Vous allez voir, ça sent le... Il a mis son nez dedans, c'est dégueulasse. Ah, c'est génial. Oh, punaise. Bon, elle était très bonne quand même. Merci. Je m'excuse. Non, mais c'est un grand plaisir. Donc ça, c'est le pralin. Ouais. Maintenant que vous l'avez goûté et senti, Ouais. on va le mixer pour en faire du praliné. C'est l'ensemble qui va, avec l'huile qui va s'exuder, Voilà, qui va donner ce goût spécifique du praliné. D'accord. Donc pour faire la pâte sucrée, on a besoin de 125 g de beurre pommade, 30 g de poudre d'amande, 120 g de sucre glace, un œuf, on a 225 g de farine, 25 g de cacao et 20 g de gruyère et 0,5 de fleur de sel. Alors là, Laetitia va faire du beurre pommade, très pommade. Donc là, on va la faire à la main. Cette pâte sucrée, elle a deux choses. La première, c'est qu'elle est délicieuse. Presque plus crue que cuite, mais elle est délicieuse. Et la deuxième, c'est qu'en respectant ce que je vais vous dire, ce qu'il y a de bien avec cette pâte-là, pas besoin de mettre de poids, pas besoin de la piquer, les bords ne retombent pas et elle ne rétrécit pas. Et si le beurre est fondu, il densifie la masse. Si je mets du beurre pommade, j'alvéole plus la pâte à gâteau, la pâte à biscuit. Quand je fais une pâte sucrée, je goûte le beurre, même si je le connais. Le beurre, la farine, la poudre d'amande, j'exagère un peu, mais c'est ça, je goûte tout en fait. Enfin, je suis plus un artiste qu'un pâtissier, vraiment. Moi, c'est artistique pour moi ce métier-là, c'est un métier d'expression. Et regardez comme c'est pommade, très pommade. Parce qu'en fait, il va falloir que ça s'incorpore très vite. On dirait du chocolat blanc. Oui, c'est vrai. Là, on va ajouter du sucre glace, de la poudre d'amande et des œufs. Ça va raffinir. La même température. Tout à la même température. Pourquoi? Parce que je veux avoir une structure la moins ferme possible. Là, on va juste ajouter le sucre glace. Donc, on va légèrement crémer le beurre et le sucre. Puis, on va ajouter la poudre d'amande. Et ensuite, en 2 fois, on va mettre l'œuf. L'œuf battu et passé à la facette. On a quelque chose qui a bien raffermi et qui va s'incorporer facilement. Avant
Elle était très visuelle, ma pâtisserie, surtout dans les années 95 à 2003, 2004. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que quand un arbre est beau, il est beau. Il n'y a pas besoin de mettre une fleur dedans. Donc je m'occupe que de l'arbre, donc de la matière. Et petit à petit, ma pâtisserie est devenue de moins en moins visuelle. Et en fait, toute la modernité, elle est à l'intérieur, plus qu'à l'extérieur. C'est un choix, hein, c'est pas ni mieux ni moins bien, c'est juste un choix. Je ne vais absolument pas activer le réseau glucémique, c'est-à-dire ne pas travailler le gluten. Que le gluten, il a la sensation de ne pas être travaillé, en fait, alors qu'en fait, il est travaillé. Mais je ne donne pas de corps, pas d'élasticité du tout à ma pâte. Contrairement à une pâte levée, par exemple, où c'est tout le contraire. Vous voyez, là, ça se prémélange, en fait, je ne fais que prémélanger l'ensemble. Maintenant, je vais l'homogénéiser. Et vous voyez, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et voilà, c'est fini, la pâte est terminée. Donc là, on va foncer la tarte, c'est ça? C'est ça. Comme Donc ça là, qu'on on s'en voit. utilise un cercle du coup qui fait 14 cm. D'accord. Donc c'est environ pour 2-3 personnes, ou 1, ça dépend pour qui. On a détaillé un cercle, du coup, la pâte elle fait 3 mm. Oui. Et on a un cercle de 16 cm qui a été détaillé pour pouvoir foncer notre fond de tarte. Donc en fait là, on va venir rentrer la pâte. C'est très important du coup de bien sortir votre pâte en amont pour qu'elle soit assez malléable, sinon du coup elle va se casser. Donc je vais mettre mes petites mains en fait un petit peu en pince de crabe et on va venir la pousser. Donc du coup ici maintenant avec ma main droite je vais venir faire l'angle droit avec le bas de mon pouce et avec celle-ci du coup je vais venir pousser la pâte. Ensuite du coup on les abarbera qu'après le passage au froid. C'est aussi une petite astuce pour éviter que la pâte elle retombe. Et voilà, donc là je vais les passer 4 heures au frigo et au bout des 4 heures on viendra les ébarber. Et barber, ça consiste en quoi exactement? Donc ça a enlevé du coup, donc vous prenez un couteau avec une surface assez plate et du coup on vient enlever le surplus. Nos tartes sont froides et on va pouvoir les mettre au four. Donc nous on les cuit sur grille et sile-pain. Donc on cuit ça à 160, chaleur tournante, pendant 13 minutes. C'est parti. Nouvelle étape, c'est Le croustillant. le croustillant. C'est quoi un croustillant? Donc ici, pour faire le croustillant, on a besoin de 13 g de chocolat blanc, couverture ivoire. Ici, on a 13 g de feuillantine, 1 g de café poudre, 13 g de praliné et 13 g de pâte de noisette. Donc pour faire ce croustillant, donc là on a mis la couverture ivoire au bain-marie. Il suffit de mélanger tous les ingrédients. Avec le cercle ici, on a un cercle de 12 cm pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de notre tarte qui faisait tout à l'heure 14 cm. Et du coup, ça, on va le passer au congélateur pendant 2 heures. Donc maintenant, on va s'attaquer à... La ganache chocolat. Ok, super. Donc ça consiste à quoi une ganache? Donc la ganache chocolat, on a besoin de crème liquide. On a 8 g de beurre, donc 4 g de sucre parfumé. On a 7 g de café grain torréfié pour faire notre infusion avec la crème. Et ensuite ici on a un mélange de chocolat, 72%, donc 15 g et 32 g de couverture café. Donc ici on va venir faire infuser du coup notre crème avec les grains de café pendant 10 minutes. Donc la première ébullition, on vient couvrir et on laisse infuser pendant 10 minutes. Donc là voilà, on a passé les grains Au chinois. au chinois, ça fait 10 minutes que ça a infusé. On va venir faire chauffer du coup notre crème avec le sucre et on fait chauffer notre crème à 80 degrés. Donc typiquement, une ganache, c'est quoi? C'est de la crème liquide. C'est une émulsion du coup, donc c'est de la crème liquide qu'on fait chauffer, qu'on vient verser du coup sur notre mélange de chocolat. Okay. Ensuite je vais vous montrer comment on fait l'émulsion et ensuite on ajoute le beurre du coup qui est à température ambiante. Hop. Et là je viens verser tout d'un coup dans mon chocolat. Et là, je vais venir faire l'émulsion. Donc, je viens mélanger au centre. Je reste toujours au centre avec mon fouet bien droit. De temps en temps, je vais venir chercher sur les bords le chocolat, mais je reste toujours bien droite. C'est pour éviter d'incorporer de l'air. C'est pour éviter d'incorporer trop d'air à l'intérieur. C'est ultra rapide. Regardez, elle brille. J'utilise ni fouet ni maryse. Et je viens incorporer mon beurre, du coup, qui est mou.
beurre tempéré. tempéré, il faisait un petit peu. Et là, très important, donc pour pas abîmer notre émulsion, on va juste venir en fait mélanger comme ça. Donc le beurre là va venir fondre tranquillement tout seul. Donc pour faire la ganache montée, on a besoin de 20 g de masse gélatine. Ensuite, on a besoin de 190 g de crème froide qu'on va venir infuser comme tout à l'heure, du coup avec 17 g cette fois-ci de café grain torréfié. On va verser le tout du coup sur une couverture chocolat café avec 84 g et on va ajouter à la fin du coup 190 g de crème froide. Donc on va venir faire chauffer notre crème, pareil, à 80. C'est une préparation à faire la veille. Comme il y a la gélatine, le temps qu'elle prenne, il faut 24 heures au frigo. Donc là pareil, hop, on verse, j'ajoute la gélatine. Donc là j'ajoute ma crème froide, un petit coup de mixeur et on l'utilise de main. Et on la passe au frigo. Tu mets en contact, ça sert à quoi? Du coup, c'est pour éviter qu'elle croûte et voilà, Qu'elle ne sèche. qu'elle ne sèche. Ok. Frigo. Frigo, ok. Donc on a une cuve qui sort du congèle, c'est très très froid. Oui. La ganache montée qui sort du frigo, qui a été faite hier. Et là, on la monte. Donc très important de mélanger, parce que généralement, peu importe la marque de votre robot, les ustensiles ne vont pas jusqu'au fond. Donc en fait, le streusel, c'est un peu un genre de crumble. C'est un mélange en fait de beurre Ouais. avec de la cassonade, de la farine, de la poudre de noisette et un peu de fleur de sel. Ok. Top. Donc en fait, on mélange le beurre à la feuille au robot avec la cassonade. Ok. On ajoute la poudre de noisette, on ajoute la farine, la fleur de sel. Faut pas que ça s'amalgame. Ouais. Donc ça nous fait en fait des petits morceaux, un peu comme ça, que vous venez répartir du coup sur votre tilpad, qu'on passe au four à 160-170. Et ensuite, on cuit ça environ 13 minutes. Et il n'y a qu'à la fin, une fois que le crumble est froid, Ouais. on vient l'enrober du café poudre. D'accord. Parce qu'en fait, le café au four, ça peut brûler. Donc là, on vient mettre notre praliné. Praliné, pardon. Donc dans la recette, vous l'avez, pour 100 g de praliné, vous allez ajouter 5 g d'arôme café. D'accord. Hop. Donc là, on met le disque congelé qu'on a fait ensemble tout à l'heure de croustillant. Ouais. Donc on voit, il fait bien 12 cm. Et là, on va venir, donc tu vois, le beurre, il est plus là. Il a bien fondu. Et là, on vient couler du coup. Yumi. Et là, du coup, on la laisse tranquillement cristalliser à température ambiante. Et du coup, pour la dernière étape, le montage, on va appeler notre nouveau chef pâtissier dans la team Pierre Sang. Je vous présente Nicolas, qui a fait ses armes chez notre ami Cédric Grolet. Et le voilà, Nicolas. Bienvenue Nicolas. Donc la ganache montée a été montée, qui a été foisonnée, et maintenant Laetitia va faire le décor final sur la ganache chocolat café, qui a été coulée et cristallisée. Donc là, la ganache montée café est positionnée. Maintenant, praliné café une deuxième fois, puisqu'on met du praliné à l'intérieur, au fond. Regardez comment elle met le streusel, ça vous le mettez un peu comme vous voulez. Par contre, elle en met un tout petit peu finement dessus. Ce qui est important, c'est que si on en met beaucoup, ça devient grossier. Et après, on met les petites paillettes du chef. Ouais, les petites paillettes du chef, elles viennent du Japon parce qu'on trouve pas ça en Europe, hélas. Aussi mignonne que ça, on trouve pas. J'ai pas trouvé en tout cas moi. Et donc, c'est des feuilles d'or qui sont simplement mises en paillettes. Attendez, c'est joli ce que vous faites, vous allez juste faire une photo. Waouh. À table. Allez, tout le monde a mangé. Lucie, Clément. Coucou Lulu, notre ami Clément. Et forcément, quand il y a des gourmandises, il y a des gourmands. On partage. En 4. Ouais.
Ça fait les bonnes parts. Du coup, on précise que la tarte, du coup, elle est restée à température ambiante Ouais. pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, et pour que tout soit bien à bonne température, que la ganache soit pas trop ferme, que le croustillant aussi qui est à l'intérieur, qu'on a mis congelé, puisse vraiment être à la bonne température. Tu l'entends, il croustille. Ouais, ça c'est bon ça. Tiens, Clément. Merci beaucoup. Pareil. Ouais. Fin de tournage, merci, ciao. On se dit à la semaine prochaine. On laisse les pouces bleus, on s'abonne. Et on refait la même chose à la maison. À bientôt. C'est plus qu'un chef pâtissier, c'est un chef d'émotion. Ce qui est important, c'est pas le nombre de fois où on tombe, c'est la manière dont on se relève. On tombe tous plus ou moins dans la vie, on a tous des problèmes. Ce qui est important, c'est de se relever et de continuer. Mais sur ces mots, hein, je vous dis à très bientôt. Ciao, merci Pierre. Ciao, merci.